Nous allons maintenant nous intéresser au blocage de la position des escaliers qui sont sur la partie gauche de l'image. Et nous allons voir qu'ici, l'escalier est en fait en deux parties. Nous avons tout d'abord les marches qui sont toutes régulières et toutes identiques. Et nous avons juste la première marche ici qui est un petit peu particulière et qui est en fait une plateforme de bois en forme de cube qui est à 3 cm du sol ici, on peut voir. Pour faire cela, nous allons tout simplement modéliser des cubes pour faire le blocage de l'escalier. Nous allons dans notre Blender et nous chargeons la scène étape 4 que nous avions laissée jusqu'à maintenant. Nous allons commencer par créer la première marche qui sera un objet indépendant. C'est donc un cube. Nous allons donc nous assurer que le curseur est bien au centre de la scène avec Shift-C, toujours pour ajouter les objets au centre de la scène. Ensuite, nous ajoutons un cube avec Shift-A, Mesh, Cube. Comme pour les autres objets, nous définissons ces dimensions dans le panneau latéral des propriétés. Il s'agit d'un cube d'une longueur de 1,20 m sur 1,20 m et d'une hauteur de 15 cm. 15 cm, là j'ai tapé 15, il faut que je tape 0,15 et je me retrouve avec la bonne longueur. Je passe ensuite en vue de côté 3, je vais aller positionner mon cube dans le coin de la pièce. Je peux passer en mode vue de dessus, 7, puis fil de fer, comme ceci, pour ajuster le positionnement. Et comme pour les étagères que nous avions fait précédemment, nous allons snapper la position de notre première marche parfaitement dans le coin de la pièce avec un grab, Shift Z pour l'empêcher de se déplacer selon l'axe des Z, puis CTRL comme ceci pour snapper notre objet. Nous repassons en mode de vue Z et nous allons juste positionner comme ceci. Nous mettons la première marche parfaitement collée contre le sol, puis nous allons la déplacer de 3 cm. Plus je zoome, plus je vois que je peux être précis. Ensuite, pour la déplacer de 3 cm, je fais tout simplement grab Z et je rentre la valeur numérique 0.03. On peut voir d'ailleurs qu'en bas de la vue 3D, Blender nous indique le déplacement qui va être effectué, ici 3 cm. Je valide avec Entrée et j'ai ma première marche qui est bien placée. Pour éviter les soucis dans la suite de la formation, je vais faire comme avec les autres objets, à savoir appliquer les transformations de dimension que nous avons fait jusqu'à maintenant avec un CTRL-A, Rotation on Scale. Les scales repassent à 1 et comme ça je suis sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Nous allons passer maintenant à la modélisation des différentes marches. Et pour cela, nous allons utiliser un modificateur qui s'appelle le modificateur Array qui permet de dupliquer plusieurs fois le même objet. Puisqu'à chaque fois les marches seront identiques, elles seront simplement décalées dans l'espace pour monter jusqu'à l'étage suivant. Première chose à faire, nous allons partir de la marche que nous avons créée, ici. Je la duplique avec un Shift D et je vais la déplacer légèrement, comme ceci. Je vais ensuite définir les dimensions de ma marche. Pour cela, je vais définir une hauteur de 10 cm par marche. À noter que je peux aussi taper 10 cm comme ceci. Lorsque je tape Entrée, automatiquement, Blender va reconnaître l'unité que j'ai tapée ici et me faire la bonne dimension. Sur les largeurs, nous allons prendre une largeur de marche de 90 cm. Donc je tape ici 0,9. C'est selon l'axe des X, pardon, 0,9. Et selon l'axe des Y, nous allons mettre un giron de marche standard, à savoir 28 cm. 28 cm, comme ceci. Et voici à peu près la taille de chacune de nos marches sur l'escalier. Comme d'habitude, ne pas oublier de faire un CTRL-A, Rotation on Scale. Cette fois-ci, nos options de redimensionnement ont été prises en compte. Je vais déplacer ma marche pour qu'elle soit collée le long du mur. Pour cela, je fais un grab, X, et comme d'habitude, je maintiens CTRL enfoncé en l'approchant par exemple ici de ce point-là. Ainsi, je sais que ma marche sera parfaitement alignée sur le mur. Si je fais une vue fil de fer, vue de dessus, je vois que tous ces objets sont parfaitement alignés dans le mur, parfaitement encastrés. Je peux ensuite déplacer ma marche comme cela, pas complètement au bord de la marche principale. On va laisser la marche principale, la grosse marche numéro 1, un petit peu dépassée. Et maintenant, nous allons
tout simplement modéliser notre escalier avec le modificateur Array. Pour cela, je me mets en vue de côté, 3, et avec ma marche sélectionnée, je peux la renommer escalier. Je vais dans le menu des modificateurs, je choisis Add Modifier, et je vais ajouter le modificateur Array dans la colonne Generate. Pour l'instant, lorsqu'on est passé en vue de côté, on voit que rien ne s'est passé sur cette vue, mais si je tourne autour de mon modèle, on voit que Blender en réalité m'a rajouté une deuxième marche, mais elle est très mal positionnée puisqu'elle se duplique selon l'axe des X. Nous, on voit ici en vue de côté qu'il faudrait que nos marches se dupliquent selon ce mouvement de la souris, comme ceci. Pour cela, nous allons changer le mode de duplication, il est par défaut à relative. Nous allons le mettre en mode constant, et nous allons dupliquer selon l'axe des Y, comme ceci, avec un déplacement de moins 28 cm. 28 cm, c'est la taille de notre giron. Donc on voit que lorsque je rentre moins 28 cm, la deuxième marche vient se coller parfaitement à la première selon l'axe des Y. Nous devons maintenant faire le décalage en Z. Nous avons une hauteur de 10 cm par marche. Nous allons ajouter un espace entre chaque marche de 5 cm. Le décalage total sera donc de 15 cm, comme ceci. Nous pouvons repasser en mode de vue Z pour avoir un premier aperçu. Et maintenant, il nous suffit tout simplement d'augmenter le nombre de marches via le paramètre count du modificateur. Et nous pouvons ajouter notre escalier très simplement. 16 marches suffisent. Et ainsi, nous avons modélisé notre escalier juste en ayant fait une seule marche à modéliser. Le reste, c'est le modificateur qui s'en sert. Nous rajouterons des détails sur l'escalier dans la partie modélisation des détails de la formation. Et juste avant de sauvegarder, nous allons tout simplement créer un trou dans la pièce principale, puisque ici, pour l'instant, on voit que notre escalier fonce vers le mur. Il faut donc faire une ouverture au niveau de la pièce principale. Pour cela, je sélectionne ma pièce et je passe en mode édition. Je me mets en vue de dessus et en mode vue fil de fer pour voir l'épaisseur de mon escalier. Je vais tout simplement rajouter 2 loop cuts, un dans le sens de la largeur, comme ceci, qui va aller se coller contre l'escalier de manière plus ou moins grossière. Ce n'est pas forcément la peine d'être parfaitement aligné. Nous pouvons le faire si nous souhaitons avec un grab X et nous pouvons maintenir CTRL comme ceci. Et ainsi, nous aurons une ouverture qui est exactement la taille de nos marches. Nous faisons pareil avec un autre CTRL R, cette fois-ci dans l'autre sens, le sens de la longueur, pour pouvoir arriver juste ici à la fin de la dernière marche. Si maintenant je repasse en vue Z, vue solide, il ne me reste plus qu'à supprimer cette face, cette face, cette face et cette face, et j'aurai un joli dégagement pour mon escalier. Pour cela, je passe en mode de sélection face, toujours en mode édition, et je sélectionne cette face. Avec Shift appuyé, je fais toujours clic droit, clic droit. J'ai sélectionné ces 4 faces. Je vais les supprimer avec le menu de suppression X, Faces. Et maintenant, lorsque je rentre dans ma pièce, je vois que j'ai une belle ouverture. On voit cependant qu'on a un léger souci, c'est que du coup, comme nous avons fait une ouverture, nous voyons la fin de nos murs. Il va falloir monter donc ces murs ici afin de créer la sensation qu'il y a un étage au-dessus de notre pièce. Pour cela, il nous suffit juste de repasser en mode de sélection vertex et de sélectionner ces quelques points ici. Nous faisons ensuite un extrude Z, comme ceci. Nous allons également extruder ce mur-là pour que ce soit plus réaliste. Nous faisons toujours la même méthode, extrude, Z et CTRL pour aller snapper les points. Je n'oublie pas de faire un AA remove double. Je vois qu'ici j'ai un point qui a été fusionné, c'était ce point-là ici. Et lorsque je me remets à l'intérieur de ma scène, désormais, je peux voir que j'ai ma pièce et au-dessus, on voit les murs qui montent et ainsi nous avons bien la sensation qu'il y a un étage au-dessus de notre escalier. N'oublions pas de sauvegarder avec File, Save As, le petit plus, nous sommes à l'étape 5 et nous sauvegardons.